Gérard Séverin, on dirait un couple d'aujourd'hui, un couple hors mariage. Françoise Dolto, c'est un couple au contraire exemplairement marié. L'enfant n'est pas le fruit d'une passion mais d'un amour. Leur désir est décrit comme transcendé dans l'amour de leur descendance et de plus, ils ont soumis leur vie, leur destin aux Écritures. Pour moi, c'est parce qu'ils sont soumis aux Écritures, c'est-à-dire à la parole de Dieu écrite, qu'ils sont un couple exemplaire. Un couple de paroles, justement. Parole reçue, parole donnée. Parole donnée qui est venue de la parole reçue, créatrice et fécondatrice. Parole donnée d'être garant de cette femme. Parole donnée de faire sien cet enfant. Parole donnée de faire confiance, d'être mère sans savoir comment. Parole écoutée par Joseph, qui voit que sa femme est enceinte, alors qu'il ne se sent pas être l'auteur de cette grossesse. Il lui est dit dans son sommeil, « Elle porte l'enfant de Dieu, ne l'abandonne pas. » Parole écoutée pour sauver l'enfant, à la veille du massacre des innocents, là encore dans son sommeil, dans un rêve. Et Joseph se soumet à cette obéissance, et cet enfant n'est peut-être pas l'enfant de sa chair. Gérard Séverin. Il n'en serait donc pas le père? Françoise Dolto. Peut-être. Il faut dire que souvent, on fait la confusion entre père et géniteur. Il faut 3 secondes à l'homme pour être géniteur. Être père, c'est une toute autre aventure. Être père, c'est donner son nom à son enfant, c'est payer de son travail la subsistance de cet enfant, c'est l'éduquer, l'instruire, c'est l'appeler à plus de vie, plus de désir. C'est bien différent que d'être géniteur. Tant mieux peut-être si le père est le géniteur, mais vous savez, il n'y a que des pères adoptifs. Un père doit toujours adopter son enfant. Certains adoptent leur enfant à sa naissance, d'autres quelques jours après, voire quelques semaines plus tard, d'autres l'adopteront quand il parlera. Il n'y a de père qu'adoptif. Et j'ajoute qu'un homme n'est jamais sûr d'être le procréateur. Il doit faire confiance à la parole de sa femme. Ainsi, la densité humaine de chaque couple se retrouve dans l'histoire du couple que forment Joseph et Marie. Mais en retour, ce couple extraordinaire nous aide à découvrir ce qu'il en est de la profondeur d'une rencontre entre un homme et une femme ordinaire. Gérard Séverin. Mais qu'est-ce qu'une famille aujourd'hui dans laquelle la mère serait vierge ou une vierge serait mère? Françoise Dolto. Mais c'est ce que nous rencontrons chaque jour. Tout fils voudrait que sa mère fût vierge. C'est un fantasme qui vient de la nuit des temps, tandis que le fils était dans l'utérus. Là, il n'y a aucun rival, il ne connaît l'existence de l'homme, de sa mère, que lorsqu'il est doué d'audition, de vision et de discrimination des formes de ceux qui entourent sa mère. Donc, pendant un très long temps de sa vie, le garçon, par ses désirs hétérosexuels imaginaires, qui sont anticipateurs de sa vie d'adulte, peut croire qu'il comble le désir de sa mère. Adolescent, il voudrait continuer sa vie sur les données archaïques de son désir. Gérard Séverin. Mais la virginité dont parlent les évangiles, c'est quand même autre chose que des fantasmes mal liquidés. Françoise Dolto. Oui, être vierge, c'est être disponible. Pour la femme vierge, pour l'homme vierge, la parole devient plus importante que la chair. Ici, la parole de Dieu est plus importante que la chair. C'est pour cela, me semble-t-il, que l'Église veut que Marie soit vierge avant et après l'accouchement, comme si elle avait accouché d'une parole, comme si c'était une parole, la parole de Dieu, le Verbe qui était sorti d'elle, et non une masse charnelle qui aurait jailli dans l'espace à travers son corps charnel de génitrice. Gérard Séverin. En chaque être humain, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, il y a un homme et une femme. Il y a donc Joseph et Marie. Il y a l'aimant qui donne et l'aimant qui reçoit. Françoise Dolto. Nous avons tous une disposition à la maternité qui peut être vierge et rester vierge. De même qu'une disposition à la paternité. Qu'est-ce à dire? Sinon que nous pouvons porter les fruits d'une parole reçue d'un autre. Notre pensée peut être fécondée par une idée venue d'ailleurs, sans savoir qui nous l'a donnée. Or, ce qui est psychologiquement vrai, ne pourrait-il pas l'être spirituellement? C'est cela que représente Marie. Elle est une image, une métaphore de la parfaite disponibilité.
C'est cela que représente Joseph. Sa virginité, sa chasteté comme époux et père médiatisent la même vérité, être disponible. Chacun d'eux, elle éveillée, lui endormi, accueille la parole de Dieu. Leur désir acquiesce dans leur chair à celui de Dieu qui désire s'incarner homme. L'important, c'est que les mots relatant l'incarnation de Dieu dans l'espèce humaine continuent à poser problème. Ils confrontent sans cesse notre rapport au désir et à l'amour. Le fantasme de mère vierge, fantasme masculin, y trouve sa résonance, en s'identifiant à Jésus, puis à Jean, un homme dans un amour de cœur à cœur, à Marie, rédime et transcende son attachement fœtal, oral, charnel d'individu, porté, né et nourri par sa mère humaine. Pourquoi pas? Marie sert alors de transfert et de relais à tout amour filial. Et les filles, les épouses ou les mères peuvent désaltérer avec Marie, leur cœur souvent blessé, tant par leur propre mère que par l'incompréhension masculine. Gérard Séverin. Marie et Joseph sont pour vous des êtres de chair et des figures, j'allais dire des modèles. Françoise Dolto. Marie est précisément la représentation chez une femme de la totale réceptivité à Dieu, à l'état de veille. Joseph est la représentation de la totale réceptivité à la parole de Dieu, à l'état de sommeil. L'actif dort. L'homme est actif dans son émission créatrice génitale. La passive est éveillée et à l'écoute. La femme est passive dans sa réceptivité génitale. C'est peut-être un exemple à méditer concernant la disponibilité consciente et inconsciente qui ne parle pas, qui écoute Dieu. Joseph est un exemple extraordinaire, car il accepte d'élever cet enfant, justement, jusque dans son inconscient. Il sait qu'on n'a jamais les enfants qu'on a rêvés, et il l'adopte. Il accepte de le protéger, de le guider, de l'instruire de la loi, de lui enseigner son métier d'homme, sans être son rival. De quelle valeur exemplaire les mots qui racontent cela ne sont-ils pas porteurs pour nous qui censurons des enfants au lieu de les accepter et qui pieuvre nos enfants par peur ou par rivalité? Gérard Séverin. Terminons. On dirait que pour vous, toutes les questions concernant la virginité de Marie, le statut marital de Joseph, toutes ces questions sont finalement sans grande valeur. Françoise Dolto. En effet, pour moi, ce sont de fausses questions, parce que tout ce qui est de la vie spirituelle est un scandale pour la chair. Tout ce qui est de l'ordre de la logique de la chair n'a pas de sens à partir du moment où nous sommes questionnés par la vie spirituelle, comme nous sommes désirants de vie spirituelle. Bien sûr, nous savons en tant que psychanalystes que la vie charnelle peut être un piège pour le désir, mais ce n'est pas parce que cela peut l'être que cela l'est toujours. De même, nous savons que la vie spirituelle, mais est-ce encore une vie spirituelle? Nous savons que la vie spirituelle peut être une sorte de sur-narcissisme. Nous nous mettons à aimer, par exemple, nos propres paroles que nous disons à Dieu, nos mots, nos phonèmes que nous émettons vers Dieu. Ce n'est pas parce que la prière risque d'être ceci qu'elle l'est toujours. La prière est au-delà de tous nos phonèmes, au-delà de tous les sons. Elle est dans un mutisme que ne connaissent pas les êtres humains entre eux, un mutisme claironnant de désir dont tout homme, toute femme, à un moment de sa vie, sent la force qui l'appelle à vivre une vie spirituelle. Ce désir peut le rendre intrépide. Gérard Séverin. Je ne perçois plus la relation que vous faites entre cette vie spirituelle, scandale de la chair, et la Sainte Famille. Françoise Dolto. Mais la Sainte Famille, qui n'en serait pas une puisqu'elle a l'air de ne pas être ordinaire, quant au processus de la génitude sur le plan humain, cette famille focalise toutes les nécessités des processus de la génitude sur le plan spirituel. Elle indique comment on est, comment on répond à la vie spirituelle. Vous voyez, un homme qui croit en la parole alors qu'il est dans un sommeil profond, ceci n'est pas logique. L'homme croit aux actes, à sa puissance de corps, à celle de son sexe dans laquelle, témoin de lui-même, il met sa fierté. Vous voyez une femme totalement impuissante qui, éveillée, croit à la possibilité que Dieu se manifeste à elle. Tout ceci est complètement illogique, surréaliste, et pourtant, ils vivent tout à fait dans la vie de tous les jours. Ils partent en Égypte pour que Jésus échappe au massacre des soldats d'Hérode. Ils ne sont pas riches. Ce sont de petites gens
qui ont l'intelligence de la chair, du cœur et de la vie spirituelle. Gérard